Un mystère mouillé. Une mère et un père qui vivent dans le nord du Canada sont allés faire des courses et ils laissent leur fils adolescent à la maison. Il dit qu'il voulait fixer sa nouvelle télévision au mur. Ils étaient à mi-chemin du centre commercial quand la mère s'est souvenue qu'elle avait laissé le fer à repasser branché. En arrivant, ils ont trouvé la maison glaciale. La mère a remis le chauffage central en marche et ils sont partis pour de bon. Quand ils sont revenus au bout d'un moment, il y avait de l'eau qui s'écoulait du plafond au premier étage et au deuxième, leur fils était allongé par terre inconscient dans une flaque d'eau et la télévision était accrochée de travers sur le mur. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le jeune homme a transporté un gros morceau de glace à l'étage pour monter dessus pendant qu'il installait la télévision. Il a éteint le chauffage pour que la glace reste gelée, mais quand sa mère l'a rallumé, le morceau a fondu et le garçon a glissé dessus et est tombé. Un numéro de code. Un détective qui était à quelques jours de dévoiler l'identité d'un gang criminel international a disparu tout à coup. Mais il a été assez intelligent pour laisser un indice aux enquêteurs afin de les aider dans leurs recherches. Plus précisément un code spécial. 5508 37 7718. La police a 3 suspects principaux, John, Bill et Adam. Peux-tu déchiffrer le code secret du détective et aider la police à arrêter le bon criminel ? Les chiffres du code de l'inspecteur représentent des lettres. Si tu lis le message à l'envers, tu remarqueras qu'il dit « Bill est le boss ». Donc Bill est ton homme. Menotez-le les gars. Un mauvais alibi. Un homme se promenait dans un parc lorsque quelqu'un l'a frappé derrière la tête. Des témoins affirment que le coupable avait les cheveux bruns, les yeux bleus et portait un costume large. Le principal suspect est Sean Baker, qui correspond parfaitement à cette description. La police interroge Sean, qui donne son récit de ce qui s'est passé. Je me promenais dans le parc et j'ai vu cet homme marcher le long du sentier. Soudain, un autre mec est sorti des arbustes juste devant lui et l'a frappé. J'ai couru à la maison aussi vite que j'ai pu. Les policiers lui demandent de donner une description de l'agresseur. Il répond. Il avait une moustache rousse, des cheveux roux et un costume large. Cependant, un des enquêteurs affirme que Sean ment. Comment le sait-il ? Sean prétend que l'agresseur est sorti devant l'homme. Mais c'est complètement absurde. L'homme a été frappé à l'arrière de la tête. Des bruits étranges. Amy et Carl étaient couchés dans leur lit le soir lorsqu'ils ont entendu des bruits bizarres provenant de la chambre de leur fille Stacy. Amy est allée jeter un coup d'œil et a ouvert la porte tout doucement. Elle a vu sa fille adolescente qui dormait profondément et le bruit s'est arrêté. La nuit suivante, la même chose est arrivée et le matin, Amy a trouvé une peau de serpent sous le lit d'Emily. Alarmée, la famille a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé le serpent qu'il avait laissé. Pourtant, le bruit persistait chaque nuit. Peux-tu deviner où se cachait le serpent ? Il était dans les murs. La nuit, quand tout était calme, le serpent rampait à l'extérieur, mais quand tout le monde se réveillait, il se cachait dans les tuyaux et entre les planches. Une petite fille insouciante. Sally est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments pour sa grand-mère. Le pharmacien a regardé l'ordonnance et lui a remis 4 pilules identiques, 2 pour la pression et 2 autres pour les jambes. Il a averti Sally que sa grand-mère devrait en prendre une de chaque sorte quelques heures avant de se coucher. La jeune fille a hoché la tête et a déposé les pilules dans son sac. En rentrant chez elle, Sally a réalisé ce qu'elle avait fait. Il y avait 4 pilules identiques dans son sac. Et elles étaient toutes mélangées. Mais quand le moment est venu pour grand-mère de prendre ses pilules, Sally a trouvé un moyen de s'en sortir. Qu'a-t-elle fait ? La seule manière de s'en sortir est de diviser toutes les pilules en 2 et de prendre la moitié de chaque. De cette façon, grand-mère aura forcément les bons médicaments. Le problème du poulet. La grand-mère de Sally, la même, a eu 3 poules qui lui ont donné 3 œufs en 3 jours. Lorsque Sally a découvert cela, elle a décidé que vendre des œufs pouvait être une bonne affaire et elle a donc acheté à sa grand-mère 12 autres poules du même type. Sally est impatiente de voir ses bénéfices, qui ne le seraient pas. Mais elle n'est pas très douée en maths. Peux-tu l'aider à déterminer combien d'œufs obtiendra sa grand-mère dans les 15 prochains jours ? Trois poules ont apporté à grand-mère 3 œufs en 3 jours. Cela signifie qu'une poule pond un œuf une fois tous les 3 jours. Donc elle donnera 5 œufs en 15 jours. Maintenant que nous avons 15 poules, nous pouvons facilement multiplier le nombre de poules et obtenir 75 œufs en 15 jours.
Une fenêtre vers la liberté. Jack finit dans une cellule où le sol est en terre battue et il y a une seule fenêtre placée assez haut pour que personne ne puisse l'atteindre. À part une pelle, la cellule est vide. Il fait sec et chaud et Jack n'aura bientôt plus rien à manger ni à boire. Il n'a que 2 jours pour sortir de sa cellule. Creuser un tunnel lui prendrait au moins 1 semaine. Comment Jack pourrait-il s'échapper ? Il doit utiliser la pelle pour faire un tas de terre sous la fenêtre, grimper dessus et s'échapper de la cellule. Sérieux, qui laisserait des prisonniers comme cela ? Retour à l'école. Les premiers jours de la rentrée scolaire, un professeur de géographie a disparu. La police a 4 suspects. Il s'agit du jardinier, du professeur de mathématiques, de l'entraîneur et du directeur de l'école. Le problème, c'est qu'ils ont tous des alibis. Le jardinier était en train de couper des buissons. Le professeur de maths faisait passer un examen de milieu d'année. L'entraîneur jouait au basketball. Le directeur était dans le bureau avec les parents d'un des élèves. Malgré cela, le coupable a été arrêté immédiatement. Peux-tu deviner comment la police a résolu le mystère ? Le professeur de mathématiques mentait. Selon ses dires, il faisait un examen de milieu d'année. Mais le professeur de géographie a disparu le premier jour d'école. Livraison tardive. Un vieil homme solitaire vivait dans sa maison en banlieue. Il menait une vie tranquille et ne quittait jamais son logement pour longtemps. Un vendredi d'été, le facteur est passé et a appelé l'homme. Il n'a eu aucune réponse depuis l'intérieur de la maison. Le facteur a regardé par la fenêtre et... oh non! Il a vu que la maison était dans un désordre total et que le propriétaire n'était visible nulle part. Quand la police est arrivée, elle a trouvé un journal du mardi, 2 bouteilles de lait chaud et une bouteille de lait froid. Le lendemain, le voleur a été arrêté. Comment la police a-t-elle pu découvrir l'identité du voleur aussi rapidement ? C'est évidemment le facteur. Il savait que personne dans cette maison n'avait pu lire le journal du mercredi ou du jeudi. C'est pourquoi il est venu le vendredi. Il y a une alchimie entre les deux. Un célèbre chimiste a disparu. Aucune preuve n'a été trouvée, à l'exception d'un morceau de papier sur lequel figuraient les noms des substances chimiques. Le jour de sa disparition, il n'a eu que 3 visiteurs. Sa femme Marie, son neveu Nicolas et son ami Jonathan. La police a examiné le papier et a arrêté le coupable sur le champ. C'était qui et comment l'ont-ils découvert ? C'était Nicolas, le neveu du chimiste. Si tu combines les noms courts des substances chimiques sur le papier, tu obtiens son nom. Ni-C-O-L-A-S. Une voiture impeccable. Un homme a été retrouvé inconscient dans sa propre voiture. La police a trouvé une pierre près de l'homme et il était évident qu'il avait été frappé à la tête avec. Mais les vitres de la voiture étaient intactes et les portes verrouillées. Comment quelqu'un a-t-il pu jeter une pierre dans la voiture sans faire de dégâts ? La voiture est une décapotable et quand on a lancé la pierre, le toit a été rabaissé. Un problème public. Une ville traversait une période difficile. Ses écoles, ses hôtels et ses transports publics ne fonctionnaient plus à cause d'une grève qui durait déjà depuis plusieurs semaines. Une nuit, quelqu'un a frappé à la tête le maire de la ville. L'homme a été emmené d'urgence à l'hôpital et la police a arrêté 3 suspects. Brandon a déclaré qu'il marchait dans la rue quand il avait entendu quelqu'un crier. Mais il faisait trop sombre et il n'avait rien pu voir. John a confirmé qu'il avait aussi entendu un appel à l'aide, mais qu'il avait eu trop peur pour aller vérifier. Quant à Dylan, il a affirmé qu'il attendait un transport dans un arrêt de bus et qu'il n'avait rien entendu. Qui a attaqué le maire ? C'était Dylan. Il ne pouvait pas être en train d'attendre un bus car il n'avait pas circulé depuis plusieurs semaines à cause de la grève.